Je ferme vraiment les yeux même. Ouais, crève. Ça va vite quand même. Oh, putain, là, ça va très vite. Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. On sent que tu l'as préparé celle-là. Non, je l'y ai pensé à l'instant. Ah oui, mais. Tu crois que j'ai écrit ça dans un cahier et tout? Non, c'est faux. Comment il te manquait les cheveux? Tu sais, pour qu'il retourne, tu vois. Bref. Aujourd'hui, nouvelle autopilote challenge. Et aujourd'hui, c'est l'i17 Tourer qui s'y colle. i17 Tourer équipé du Travel Assist. On va tester les aides à la conduite de niveau 2, donc régulateur de vitesse et lane assist. Et puis surtout, on va faire un petit test de détection des malaises. Je pense que c'est ce que je préfère comme Ouais, enfin, ce que je préfère. C'est ce que je trouve le plus drôle, mais c'est celui qui me fait le plus flipper. Mais... Ben, on va voir ce qui va se passer. Je te propose de monter et on attaque direct avec la note de confort d'utilisation. Allez, c'est parti. C'est toi qui conduis. Ah bah c'est moi qui conduis. Ouais, vas-y. Avant de commencer, petite auto-promo. Si vous voulez une borne de recharge chez vous et vous savez pas à qui vous adresser, rendez-vous sur la chaîne ev.fr, rubrique pose de borne. C'est là, dans le menu, là, en bas. Vous tombez sur un formulaire, il faut le remplir pour détailler votre projet. Et une fois que vous envoyez le formulaire, boum, nous, on vous met en relation avec jusqu'à 3 artisans de votre région. Ils vont vous appeler pour prendre rendez-vous, ils vont se déplacer, ils vont vous faire des devis. Et vous pourrez tranquillement comparer les prix et services et choisir le meilleur. Ou pas, parce que c'est sans engagement. Et en plus, c'est gratuit. Et ça marche aussi pour la pose de prise renforcée. Sachez que plus de 4000 personnes ont déjà demandé des devis via la chaîne EV. Alors pourquoi pas vous? Rendez-vous sur la chaîne ev.fr, rubrique pose de borne. Vous pouvez aussi scanner le QR code là. Voilà, merci de m'avoir écouté. Et ben voilà, on est à bord de l'i17 Tourer avec son énorme coffre. Donc la première note, c'est la facilité d'utilisation, le confort d'utilisation. Est-ce que c'est cool à utiliser? Donc déjà comment ça marche? Donc tu as un bouton en bas à droite là, Pour les modes. c'est les modes. Donc Et quand j'appuie, là c'est le total. Là c'est que le régulateur. Et là c'est que le limiteur. voilà, le Travel Assist est activé. Donc après il suffit d'appuyer sur le bouton 7 ou raise. Donc quand tu le lances, il se met à la vitesse à laquelle tu roules. Et après il faut faire plus moins. C'est pas très pratique je trouve le plus 10 plus 1. Là je fais 1 et plus 10. Je sais pas trop la différence. En fait, faut faire un petit clic et quand tu fais un gros clic, ça fait un plus 10. Et très souvent, moi, sur l'autoroute, j'ai fait des plus 1, plus 10. Enfin, on est d'accord. ouais, c'est pas ouf. Donc, ça, c'est un mauvais point au niveau ergonomie, c'est pas ouf. Mais franchement, ça passe. Sincèrement, c'est pas horrible non plus. Ça va. Après, c'est plus le haptique. Mais ça, c'est pas lié au régulateur. On a un volant capacitif. Ça, c'est très bien. Et là, il est vraiment, il est vraiment trop cool. Franchement, sur les longs trajets, c'est incroyable, un volant. Non, j'aime bien la texture du volant, moi. Ok. Sauf qu'il y a une texture qui est très agréable. Ouais, tu m'angoisses. Donc, le régulateur de vitesse, il est capable de s'adapter automatiquement à la vitesse de panneau. C'est une option que tu peux activer. Le problème, c'est qu'elle lit hyper mal les panneaux. Alors, sur l'autoroute, ça va encore. Moi, elle m'a fait 2 passages où sur l'autoroute, elle me fait passer à 80. C'est un peu flippant quand même. Mais franchement, dès que tu sors de l'autoroute, c'est un enfer, donc ça marche pas très bien. Elle a un système qui permet d'adapter sa vitesse aux conditions de route. C'est-à-dire, quand tu arrives à un rond-point, elle ralentit dans le rond-point. Tu peux passer le rond-point sans toucher aux pédales. Ça, c'est cool. C'est un peu mou quand même. Ça marche plutôt bien. Mais par contre, des fois, elle a des fausses détections. Tu vois, là, par exemple. Là, il dit virage d'abord. Voilà. Là, elle dit virage. Je montre quand même. Là, il dit qu'il y a un virage devant. Il n'y a aucun virage devant. C'est une énorme ligne droite. Mais elle ralentit à 60 km/h. C'est n'importe quoi. Là, je comprends pas. En fait, c'est plein de super petites technos, mais qui marchent assez mal, en fait. Ah, quoi, non. Parce que si ça marche bien, tout ça, c'est trop cool. Mais ça marche mal. C'est chiant. Ça lit mal les panneaux. Ça ralentit là où il faut pas. Enfin, c'est relou. C'est pas fait pour hors autoroute, quoi. Alors que pourtant, c'est fait pour gérer les ronds-points, donc c'est un peu contradictoire. Mais oui, en fait, faut tout désactiver et puis l'utiliser comme un régulateur adaptatif normal, en fait. Ouais. C'est trop dommage. Bon, bref, quelle note de confort on met à ce système? Il pourrait être génial, hyper puissant, trop cool, et en fait, il a vraiment des côtés ultra relous. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai Parce tendance que à pas mettre plus que 1, quoi. C'est pas mal quand même. C'est juste qu'à des fois, ça marche pas. Mais genre sur autoroute, c'est une dinguerie. Donc moi, je dirais la moyenne. Voilà. Oui. Moi, j'aurais mis un peu moins, mais j'accepte la moyenne. C'est-à-dire, en fait, le confort d'utilisation sur autoroute, ça serait 2. Et le confort d'utilisation sur route, où tu dois plus changer ou nanan, là, c'est 1. Ok. Allez, 1,5. Il est temps de passer à la première épreuve, la chicane du camping. C'est un double virage droite puis gauche, assez serré, suivi d'une intersection. Ce qu'on attend de la voiture, c'est qu'elle reste bien entre ces lignes et qu'elle ne fasse pas de mouvement parasite. Bon allez, première épreuve, chicane du camping, c'est parti. Alex, tu touches pas le volant? Je l'effleure.
Premier virage, c'est ok. Deuxième virage, c'est celui-là qui est chaud. Waouh. Pas mal. Bah ouais. Bah ouais. Et ben c'est un point pour la chicane du camping. Assez dynamique. Ouais, t'as vu? Elle a mis un bon petit coup de volant. On enchaîne avec la seconde épreuve, la simple à double voie. Comme son nom l'indique, c'est un élargissement de 1 à 2 voies. Et ce qu'on attend de la voiture là, c'est que 1, elle garde le lane assist et 2, qu'elle reste au maximum sur la voie de droite. Bon allez, on arrive dans le 1 en 2, c'est-à-dire qu'on est sur une simple voie et ça passe en double voie. C'est parti. Donc là, elle a perdu. Elle s'est éteinte. Ouais, ça va être un peu. Terminé. Quand la voie s'ouvre, que ça devient trop large, eh ben elle abandonne, elle dit je sais pas où je suis. Ça c'est un mauvais plan. Tu sais que j'aurais des surprises. C'est 0. Donc bref. Attends, ouais, avec un micro là. Non mais on est d'accord, c'est allumé. Au tout début, oui, c'est sûr. Je sais pas quand tu t'es éteint. C'est quoi ce délire? Mais qu'est-ce que c'est chiant. On passe à la troisième épreuve, la double à simple voie. C'est simple, on est sur une route double voie qui devient une route simple voie avec un rétrécissement. Ce qu'on attend de la voiture, c'est que le lane assist ne nous lâche pas et qu'il nous maintienne à droite. Allez, maintenant on passe à l'inverse de l'épreuve juste avant, c'est-à-dire le 2 en 1. On est sur une double voie, ça se resserre, ça passe en une voie. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle lâche pas. Voilà. Pour l'instant, c'est vert. Elle a toujours le lane assist. Non, bah, Ok, bien, c'est bon. parfait. C'est parfait. Un point pour le 2 en 1. Quatrième épreuve, le virage en dévers. Il s'agit d'une grande courbe à gauche, plutôt facile à appréhender pour les véhicules, mais qui se termine avec un léger dévers vers l'intérieur, ce qui a tendance à emmener les voitures vers la voie opposée. Donc ce qu'on attend de la voiture sur cette épreuve, c'est qu'elle nous maintienne bien entre les voies et lutte contre la pente. Bon, et bien voilà, on arrive au virage en dévers. Alors là, j'ai une confiance totale dans la voiture. Si elle passe pas ça, franchement, C'est un des virages formalités, celui-là, maintenant, quand même. ouais, c'est vrai. Allez, on rentre dans le virage, ça y est. À 80, t'as vraiment l'impression de te traîner, même si c'est à vitesse réglementaire ici. Mais ouais, mais c'est fou, hein. C'est vraiment une voiture dans laquelle tu as l'impression de te traîner à mort. En fait, c'est pas une pousse au crime, mais tu risques de rouler trop vite sans t'en rendre compte. Exactement, juste pour avoir un peu de sensation, quoi. Tout va bien. Là, tout va bien. Allez, c'est là que ça penche un peu. Ouais, reste bien au centre quand même. Hein. Ouais, bon, rien à dire. Allez. One point. Formalité, voilà. Un point pour le virage en dévers. Cinquième épreuve, le croisement du zoo. C'est une des épreuves les plus complexes. D'abord, c'est une courbe qui va vers la gauche, qui mène sur un croisement avec une voie centrale de dégagement. Ça fait beaucoup d'informations à appréhender pour la voiture. Ce qu'on attend de la voiture, c'est qu'elle reste bien entre ses voies, sans mouvement parasite. Allez, on passe Virage du zoo. au virage du zoo. Au croisement du zoo. Croissant du zoo. Tu touches à rien là? Bon, pas de mouvement parasite, elle reste bien au milieu. Ah, là, c'était. De quoi? Bah, là, je t'avoue que ça a tellement bien marché que j'étais même surpris que ce soit elle qui le fasse naturellement, là. Ah ouais? Bon, pourtant c'est facile ça. Non, non, mais. Je veux dire que c'était tellement naturel, il n'y a pas eu un seul moment où je me suis posé la question, est-ce que c'est elle qui conduit, c'est moi qui conduis? Eh ben, le croisement du zoo, c'est un point. Et puis c'est tout. On passe à la sixième épreuve, le S de la mort. C'est l'épreuve la plus flippante des 7. C'est un double virage gauche-droite. Le premier virage, il est assez serré. Quand on arrive à 80 là-dedans, même sans autopilote avec les mains sur le volant, on se dit qu'on va trop vite. Ce qu'on attend de la voiture, bah, c'est simplement qu'elle reste entre ses voies et qu'elle passe ce S. C'est sûr? Tu la vois cette équerre là-bas au bout? On peut s'arrêter là, on mange un petit truc. S de la mort, on va jusqu'au bout. Donc on se met à 70 parce qu'on le fait d'abord à 70, si ça passe, elle a un point. Et si ça passe, on reteste à 80. Pour le fun de tenter la mort. Moi, je pense qu'un jour, il faudrait qu'on augmente de 10 en 10 jusqu'à ce temps qu'elle n'y arrive pas. 130 dans le S de la mort. Après, si elle adapte la vitesse toute seule, elle a le droit de réduire. Tant que tu arrives à 130 et qu'elle ralentit. Tesla Xpeng le ferait, les autres iraient tout droit, je pense. Alors, on y va. 70, on garde le volant actif. Donc, Alex, il va pas toucher le volant, il le touche de temps en temps pour garder le lane assist actif. On y va, on arrive. Franchement, 70 dans cette voiture, ça fait pas très rapide. Non. On n'a Mais pas bon. peur là. Oh là. Ok.
Je caresse, hein, c'est tout ce que Hop, je fais. hop, hop, c'est pas mal. En plus, elle est plutôt au centre de la voie quand même. Bah, on dirait, hein, c'est pas mal. Hein. Là, ça rebondit Et et tout. attention ici. Il n'y Elle a pas de décroche voiture pas, en face. Elle décroche pas. C'est là, sur la fin, souvent c'est difficile. Ah, elle a fait le petit coup. Elle est parfait. Hein. Super. Un point. Franchement, canon. Et franchement, on n'a pas balisé. Hein. Non, c'était plutôt rassurant comme Ouais, conduite. de ouf. Moi, j'ai presque envie de le passer à 90. Parce que j'ai pas peur. Allez, tout de suite, on le fait à 80. Bon, et ben ça y est, on est dans le S de la mort. Enfin, on arrive dans le S de la mort maintenant à 80. Et là, j'ai un petit peu moins confiance, je te cache pas. Elle commence à me mettre en confiance petit à petit. Je le fais en fermant les yeux même. Ouais, crève. Bah d'ailleurs, c'est ce qui va se passer si tu le fais faire avec les yeux fermés. Ça va vite quand même. Oh, putain, là, ça va très vite. Elle l'a perdu une seconde. Elle l'a repris tout de suite. Mais bon, j'ai quand même repris la main. Mais t'es fou ou quoi? T'es en train de lui trouver des excuses. Elle allait tout... Jamais une voiture nous a fait ça. Elle allait tout droit. Putain, mais en ce moment, on se fait des frayeurs dans le S de la mort. J'étais hyper crevant en plus. Mais t'as vu ce qu'elle a fait? Mais c'est dingue. En fait, elle a pris le contrôle, elle l'a gardé, elle est rentrée dedans, et d'un coup, elle a fait ah ouais, non. Et là, elle a lâché, elle était tout droit. Et là, elle l'a repris. Et sauf qu'à ce moment-là, j'avais déjà repris la main. Mais Ah ouais, peut-être mais qu'il là- la rattrapait. Non, t'es ouf. Mais là, non, impossible. Elle allait tout droit. Oh là là, j'ai flippé. Je sais pas si vous en rendez compte, vous, avec les images. Mais franchement, là, c'était vraiment flippant. Hein. Bon, bah voilà. Donc, ah oui, au fait. Ouais, Bah, elle c'est- garde ah oui, son non. point. Si, garde son elle point. a son point, elle a son point. Mais elle a échoué à 80 km/h. Encore une fois, c'est bien, mais pas assez bien. En fait, c'est ça, en fait. La conclusion de cette vidéo, je pense, c'est bien, mais pas assez bien. Comme moi à l'école. Non, moi, c'était même pas bien. C'était juste pas assez bien. Allez, on va noter le régulateur adaptatif. On y va? Vas-y. Est-ce qu'il est adaptatif? Oui. Ah oui. Je ne comprends pas pourquoi j'ai mis cette question. Ouais. Est-ce qu'il accélère quand on double? Alors oui, mais quasiment à 3/4 de voie quand tu changes. Ouais, il accélère pas dès que tu mets le clignotant. Non. Bah moi je mettrais 0,5, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, voire 0,25. S'adapte au panneau? Alors oui, mais c'est pas hyper bien fait quoi. Bah oui, mais elle lit mal les panneaux. Donc on se met un petit 0,5. Synchro manuel de la vitesse. Est-ce que si tu vires la synchro automatique du régulateur de vitesse au panneau, est-ce qu'il y a un bouton sur lequel tu appuies pour synchroniser le régulateur adaptatif à la vitesse à laquelle tu as le droit de rouler? Bah pour moi non, sinon j'ai pas trouvé. Non, faut faire plus-moins. Ça, c'est vraiment trop dommage. Donc c'est 0. Est-ce qu'elle s'adapte au tracé? Oui, mais encore une fois, Ouais, ça mais marche mal. À des tracés fantômes aussi. Voilà, donc 0,5, allez. On est dur, hein? Ouais, mais en même temps, il y a de plus en plus qui arrivent à faire plein de choses, donc faut être de plus en plus rigoureux. Gestion des stops ou des feux? Non, 0. Et trafic jam assist? Oui. Ouais, ça maintenant la plupart le font. Quand même. Ouais, 1. Ce qui fait 1, 2, 3, 3,5 sur 7. Heureusement qu'elle a le point de régulateur adaptatif. C'est vrai. Ça fait 3,5 sur 7, c'est pas ouf. Hein. Avant-dernière note, la mise en sécurité. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler un malaise sous autopilote et on va voir comment la voiture réagit. On va tester maintenant les réactions de la voiture si toi, tu tombes dans les pommes. C'est parti, tu ne touches plus au volant. On est en autopilote, la voiture est censée conduire toute seule, mais il faut toucher le volant de temps en temps pour garder le système actif. Reprenez le contrôle, Ami. Donc là, la voiture dit de reprendre le contrôle. Reprendre le contrôle, mais en rouge. Elle commence à piper. Oh là, Un petit coup de frein qui... petit coup de frein. Ah, il y a les ceintures qui tirent, ça sonne. Il y a les warnings. Warning. Avec l'axon. Oh, attends, comment on est serré là? Et voilà. Voilà. J'ai peur de rester bloqué. Ah bon, attends, putain, je vais remettre ce truc. Bon, donc on va résumer. À partir du moment où elle a détecté que tu n'avais plus les mains sur le volant, elle t'a dit reprenez le volant. Ensuite, reprenez le volant en rouge. Elle a coup de frein pour te réveiller au cas où tu t'es endormi. Petit coup de klaxon. Petit coup de klaxon, les ceintures. Ah ouais. Attends, mais mais elle est bloquée. Attends. Ah, c'est bon. Des tremblements de La ceinture. ceinture qui tremble, coup de frein. Enfin, genre, elle fait tout pour te Ah ouais, trop réveiller. bien. Et en plus, ça sent la qualité quoi dans la Ah façon ouais. dont ça fait. Ouais, C'est même impressionnant. Je veux dire, t'as le cœur qui bat, quoi. Ouais, oui, bah, même là, on était encore sous l'émotion quoi. Et donc, warning, elle garde le lane assist. Ça, c'est important. Ça veut dire qu'elle reste entre ses lignes. Même s'il y avait un virage, elle resterait dans le virage. Pour pas te foutre dehors, warning, et elle s'arrête en klaxonnant. Putain, c'est Ah, génial. c'est parfait.
Et encore, là, on l'a fait sur route secondaire. Il semblerait que si on était sur une route à plusieurs voies, elle se mettrait sur le bas-côté. C'est incroyable. Donc bien sûr, elle a 1 point sur 1, c'est magnifique. Là, juste, elle mériterait le 1,5 tellement elle est au-dessus ouais. du lot par rapport aux hôtels. Franchement, bravo Volkswagen. Petit message à Kia Hyundai, si vous avez regardé la Hyundai Inster. Regardez comment font. Voilà, comment faut faire? Est-ce que vous, c'est pas ce qu'il faut faire? Voilà. Et enfin, on passe au dernier critère à noter, le sentiment de sécurité. Bon, maintenant, on doit mettre une note de sécurité. Quel est ton indice de confiance en cette voiture? C'est sur 3 points. Je me baserai quand même plus sur ton expérience. Tu as quand même roulé autoroute avec. Donc, il y a 2 questions qu'on peut se poser qui nous aident à donner une note de sécurité. La première, c'est est-ce que sous autopilote, tu laisses ta mère, ta grand-mère, ta fille au volant de cette voiture? Est-ce qu'elle fait des dingueries? Est-ce qu'elle fait des freinages fantômes? Est-ce que des fois elle met des coups de volant? Non, c'est quand même plutôt safe. Carrément. Deuxièmement, est-ce que quand tu es sous autopilote, tu te permets de regarder un petit peu l'écran un petit peu longtemps en ayant confiance à la voiture? C'est pas bien, faut pas le faire, mais est-ce que tu le fais? Je dirais qu'un indice de confiance de 3 sur 5, voire 2 Voilà. sur 5. Exactement. Donc moi je trouve que quand même, elle fait pas de fausse détection, pas de freinage fantôme. Ça tient plutôt bien le lane assist. Sincèrement, sur autoroute et tout, moi je lui mets un bon 2. Ah bah je pensais 2. Ouais. Allez, Phase. 2 sur 3 sur la note de sécurité, c'est pas mal. Bon et bien voilà, mais il va pas se garer ce gars, arrête putain de rouler. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Bon, cet autopilote challenge est terminé, on a terminé avec toutes les épreuves. Maintenant, place au tableau, place à la note finale. Et le tableau final, le voici. Au niveau du lane assist, 5 sur 6, c'est quand même pas mal, même si on a vu mieux. Au niveau du régulateur de vitesse, 3,5 sur 7, c'est la moyenne. 2-3 petites modifications et ça serait vraiment une tuerie. Et au niveau des appréciations, 4,5 sur 7. On a beaucoup aimé la détection des malaises. C'est un système qui est quand même sécurisant. Au final, ça donne une note générale de 13 sur 20, ce qui est plutôt pas mal. Ça en fait un système vraiment sympa, mais qui pourrait être vraiment beaucoup mieux. Et au classement général, l'i17 se classe 10e sur 30. Évidemment, vous pouvez retrouver le classement général ainsi que le détail de toutes les notes de toutes les voitures qu'on a essayées jusqu'à présent sur notre site lachaînev.fr, rubrique Autopilote Challenge. Putain. Bon bah voilà, c'est terminé. Bon, J'espère que cette vidéo vous a plu malgré tout. Hein. oui, voilà. On a encore failli mourir cette fois-ci. Ah oui, encore une fois, n'hésitez pas à liker si vous voulez qu'on reste en vie. Voilà, juste pour nous soutenir au moins. Voilà. Le jour où ça peut te sauver la vie. Je suis en train de faire une vidéo, je te rappelle. Cette vidéo est un enfer. Bref, ça sonne tout le temps. T'as plus de micro? Si, mon micro il est encore là, je n'en peux plus. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut la Je pense bise. qu'il a besoin de soutien. Un petit like, ça lui fera plaisir. On Et se du croit. coup, abonnez-vous, hein, parce que franchement, ça fait toujours plaisir. J'en ai marre. Allez, à la prochaine bonne vidéo. Salut la bise. Bon, on a encore des problèmes avec les micros, je n'en peux plus. En fait, je crois que je vais faire des vidéos pour sourire mieux, j'en peux plus.